Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Vous avez reçu un message d'un ami Alex qui vous demande des nouvelles de votre nouvelle université. Vous lui répondre en décrivant brièvement votre environnement universitaire. Salut Alex. Merci pour ton message. Ma nouvelle université est vraiment géniale. Les profs sont passionnés et très accessibles, toujours prêts à aider. Les étudiants viennent de partout, l'ambiance est super conviviale. On organise souvent des sorties et des activités sur le campus, comme des clubs, des soirées ou même des tournois de sport. Je me sens déjà bien intégré. Et toi, quoi de neuf? À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Vous avez décidé d'arrêter d'utiliser votre réseau social préféré, comme Instagram, Facebook, etc. Dans un texte adressé à vos amis ou vos lecteurs, vous racontez cette expérience. Une pause sans Instagram. Instagram, c'est le réseau des photos parfaites, des stories non-stop, et des vies qui donnent envie. Mais derrière l'écran, on se compare, on s'épuise, on perd du temps sans s'en rendre compte. J'ai décidé de faire une pause d'1 mois. Au début, c'était étrange, j'ouvrais mon téléphone par réflexe. Puis, petit à petit, j'ai retrouvé du temps pour lire, écrire, me promener. J'étais plus concentré, moins stressé. Je ne cherchais plus à plaire ou à suivre le rythme des autres. Ça m'a fait un bien fou. Je vous recommande vraiment d'essayer, même pour une semaine. Vous verrez que l'absence d'Instagram libère l'esprit. Ce n'est pas facile au début, mais les effets sont rapides. On redécouvre des petits plaisirs simples et surtout, on revient à soi. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Photo sur le CV, pour ou contre? Document 1. De nos jours, certains candidats ajoutent une photo sur leur CV, d'autres non. Des experts recommandent de l'interdire pour éviter toute forme de discrimination. Une étude montre que les recruteurs s'intéressent d'abord à l'expérience, 32%, et au diplôme, 15%, tandis que seulement 2% commencent par regarder la photo. Une statistique étonnante, vu l'importance souvent accordée à l'apparence. Document 2.
la présence d'une photo sur le CV fait débat chez les employeurs. Certains estiment qu'elle permet de mieux visualiser le candidat et de s'en souvenir plus facilement parmi de nombreux dossiers. D'autres pensent que cela dépend du poste. Dans les métiers d'accueil, par exemple, une photo peut être utile, à condition qu'elle soit professionnelle et transmette une image positive. Faut-il mettre une photo sur son CV? Dans le débat sur la photo dans les CV, deux visions s'opposent. Le document milite pour son interdiction, soulignant le risque de discrimination et son inutilité selon une étude. À l'inverse, le document défend son utilité dans certains contextes professionnels, notamment pour faciliter la mémorisation ou visualiser un candidat. À mon sens, la présence d'une photo sur un CV dépend du contexte. Dans les métiers d'accueil ou à fort contact humain, une photo professionnelle peut renforcer une première impression positive. Toutefois, le risque de jugement basé sur l'apparence reste réel. L'étude citée dans le document démontre que les recruteurs valorisent d'abord les compétences. Pour favoriser l'égalité des chances, il serait pertinent de proposer aux candidats la liberté de choix, sans en faire une norme. Ce respect de la diversité des parcours garantirait un recrutement plus juste et objectif. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.